Hello et bienvenue dans cette troisième et dernière partie de la présentation des nouveautés de la version 3 du jeu. Donc comme je vous ai déjà fait l'article dans la vidéo précédente, on va passer tout de suite dans le vif du sujet et rajouter un donjon. Donc vous voyez ici le donjon qui apparaît par défaut, donc c'est toujours le même principe, hein. Vous avez une ligne qui est apparue ici dans la liste des objets procéduraux et qui va nous permettre d'afficher les propriétés de ce donjon. Donc la fenêtre ici je l'ai présentée encore une fois dans la vidéo précédente. La petite chose à noter, c'est que les propriétés ici les propriétés spécifiques au donjon sont bien sûr différentes de celles de la carte. Donc vous avez toujours les propriétés communes, évidemment, et vous avez des propriétés différentes ici. Pour maintenir cette vidéo, pour que la vidéo soit pas trop longue, je ne vais pas vous présenter toutes les propriétés, je ne vais pas vous faire de démo, je vais simplement vous les expliquer rapidement. On peut choisir le nombre d'entrées et de sorties du donjon en fonction de si on veut que ça rentre ou sorte à l'extérieur ou si on est dans une logique d'étage, auquel cas on pourra faire apparaître des sorties à l'intérieur de la carte. On peut, ça c'est un héritage du labyrinthe, choisir la rectitude des chemins et le nombre d'impasses qu'on affiche. On peut également choisir la densité de pièces qu'on va afficher si on veut un donjon plus ou moins dense, et la taille maximum des pièces qui correspond au pourcentage de la carte qui sera utilisée. Donc là, un 15 ici, ça signifie que mes pièces les plus grosses feront 15% des dimensions de la carte totale. On peut également faire apparaître de l'eau, c'est pareil dans une logique de... Cette fois-ci, on n'est plus dans la logique des cartes avec de l'eau qui apparaît sur les montagnes et qui descend vers les points bas. On est dans une logique à nouveau d'un paysage fractal du type bruit de perlin que j'ai expliqué dans une autre vidéo. Donc si on veut, on mettra peut-être de l'eau dans ce donjon-là pour vous faire voir à quoi ça correspond. On peut décider si l'eau traverse ou non les pièces. Ce qui peut se justifier si on est dans une logique de construction ou au contraire une logique de ruine. Je vais vous faire voir ça dans un instant, ça prend pas longtemps à faire voir, et puis on peut choisir de répéter les textures différemment sur le sol ou sur les murs de la même manière que sur les objets. Enfin, on peut choisir une longueur de mur différente. Ça sont des options qui se démontrent très rapidement, donc je vais vous faire voir ça tout de suite. Objet procédural, voilà. On va modifier la largeur des murs. Vous voyez que par défaut sur un donjon il est à 30%. Si je mets des murs plus fins, par exemple 10%, vous voyez que les murs sont plus fins ici. Si je mets des murs très épais, je peux presque aller à 100% jusqu'à supprimer les chemins complètement. Et à 50%, je suis 50-50. Donc vous voyez que les murs ici ont la même épaisseur que les chemins. On va revenir à un chiffre plus petit. Ce que je vous disais pour la densité d'eau, je vais juste passer provisoirement un 200 par 200, voire 300 par 300, ça sera peut-être même plus joli. Voilà. Alors il est un petit peu grand, on va prendre de la hauteur. Voilà, ce que je voulais vous montrer, c'était que je peux rajouter de l'eau dans une logique toujours de carte de Perlin. Donc pour l'instant on est à 0. Si je mets 10%, eh bien je vais afficher, comme vous le voyez, comme vous allez le voir, voilà, un début de réseau d'eau, ce qui peut justifier dans un donjon souterrain par exemple, avec de l'eau qui traverse. On va lui donner un petit peu d'altitude à ce donjon. On va lui donner une altitude de 2 par exemple. C'est pas énorme. 3 peut-être, 4. Voilà. Bon, peu importe. Ce qui est important, c'est que vous pouvez constater ici que l'eau ne traverse jamais les pièces. En fait, c'est l'inverse qui se produit, c'est-à-dire que l'eau est créée d'abord, les pièces sont créées ensuite autour de l'eau. Donc là, en l'occurrence, les pièces ne sont pas créées là où l'eau apparaît. Donc on a la sensation que l'eau ne traverse pas les pièces. Donc on peut se promener dans le donjon en passant à travers les chemins, comme vous pouvez voir ici, mais par contre les pièces ne sont jamais coupées. L'idée, c'est que la civilisation qui a construit le donjon est arrivée et a construit son réseau de caves ou de pièces autour d'un point d'eau existant. Si au contraire on est dans une logique de ruine, c'est-à-dire d'un donjon qui existait et à l'intérieur duquel l'eau s'est infiltrée, donc l'eau a investi, à ce moment-là on va autoriser l'eau à traverser les pièces, ou plus précisément en coulisses, on va autoriser les pièces à se créer là où il y a de l'eau.
Voilà, et vous voyez qu'on obtient une carte légèrement différente. Je vais supprimer la boussole en regardant en haut. Voilà, voilà. Vous voyez qu'ici, on a des pièces, c'est typique ici, hein, une pièce rectangulaire qui a été traversée, dont les murs ont été cassés et qui a été traversée par le fleuve ou la rivière souterraine qui la traverse. Voilà, donc là vous voyez qu'on a ici une pièce, une grande pièce qui se retrouve coupée en deux par le passage d'un cours d'eau. La dernière chose que je vais vous montrer qui est assez rapide, c'est que je peux régler la proportion d'eau qui apparaît sur ma carte. On va retirer l'eau qui traverse les pièces et vous voyez que si je suis à 10%, si je veux élargir un peu ma rivière, je vais passer à 20% et vous allez constater que voilà, que l'eau est un petit peu plus large. Vous voyez que la carte ici est plus large et si je passe à 30 ou 40%, eh bien je vais encore élargir mon cours d'eau. Donc en fonction de l'échelle à laquelle je décide de me placer, voilà, de ce que je décide de faire, eh bien j'obtiens des choses tout à fait différentes. Voilà, voilà. C'est celle-ci que je veux afficher. On va revenir à un donjon de taille plus standard. On va revenir à la taille par défaut de 50 par 50 et je vais vous faire voir les différents types de pré-réglages qui existent ici. On va supprimer, on va masquer les propriétés ici. Donc le donjon basique, je vais remettre le donjon par défaut, celui qu'on avait tout à l'heure. On peut également avoir une texture de labyrinthe. Donc là encore, c'est la même chose que pour les cartes, hein. Le programme, quand on sélectionne un modèle, applique un certain nombre de propriétés prédéfinies, donc c'est l'idée du modèle, mais change également les textures. Donc vous voyez ici le labyrinthe, on va peut-être l'augmenter un petit peu, on va repasser en 0,5 pour pouvoir observer les textures un petit peu plus. Voilà, vous voyez que pour le labyrinthe, j'ai choisi une texture, un sol plutôt en d'herbe et puis des murs en briques recouverts de mousse. Là encore une fois, si ces textures vous plaisent, vous pouvez tout à fait faire un donjon à partir de ces textures. Il suffit de modifier, de reprendre les propriétés d'un donjon. Vous pouvez mettre des pièces là-dedans, le faire traverser par de l'eau, etc., etc. Ce sont juste des pré-réglages. Ce qui est important ici, ce sont effectivement les textures. Donc on peut avoir des textures de labyrinthe, on peut avoir, j'ai mis deux textures qui peuvent servir de temple. Vous voyez que pour les temples, j'ai mis des murs un petit peu plus hauts, tout ça, ça se règle. Pour le temple, un temple dédié au bien, j'ai choisi des textures en marbre, ici vous voyez, dont la brillance et la blancheur évoquent naturellement de la pureté, avec des motifs un peu solaires sur les murs. Le donjon est suffisamment grand pour qu'on puisse rentrer à l'intérieur. Voilà, voilà, donc ça c'est éventuellement quelque chose qui pourra servir de temple du bien. J'ai mis des textures beaucoup plus sombres avec les mêmes pré-réglages pour un temple du mal. Donc vous voyez ici qu'on a quelque chose de beaucoup plus négatif, des connotations plus négatives. La texture ici est composée de motifs un peu monstrueux avec des divinités maléfiques manifestement, voire un peu Lovecraftienne. Vous voyez ici, on ne sait pas si c'est Lovecraftien ou si c'est extraterrestre, mais en tout cas ça fronce les sourcils méchamment. Et donc manifestement c'est tout à fait connoté négativement, donc ça peut faire un temple du mal. Voilà, je vous rappelle qu'on n'est pas obligé de faire du 50 par 50, hein. On peut avoir des temples largement réduits. On va prendre par exemple ici du 20 par 20, je ne sais pas quel type de carte ça va nous donner. On va être obligé de augmenter le pourcentage des pièces. Je pense qu'en 40% ça devrait être pas trop mal. Voilà, vous voyez qu'ici on a un petit temple, alors ça peut servir de temple si on garde 3 pièces comme ça, et si on met quelque chose de plus gros, ça pourra servir de donjon. Option suivante de mémoire, c'est l'appartement. Voilà, on arrive ici à l'appartement, on va rester en 20 par 20, alors en 20 par 20 avec des pièces à 15% ça le fait pas, on va revenir à 40%. Vous voyez que pour l'appartement les textures sont différentes, donc là j'ai mis du parquet dans les couloirs, j'ai mis une moquette rouge dans les pièces et j'ai mis donc des murs un peu blancs, et donc on n'a qu'une seule entrée cette fois-ci qui est là-bas. Vous voyez qu'on a ici un couloir qui va desservir, si on tourne à droite,
en arrivant du couloir une pièce ici ou deux pièces. D'un point de vue d'un architecte humain, ça n'aurait pas un grand sens, mais naturellement, rien ne nous interdit de changer cette graine qui ne correspond pas. 754, je n'ai aucune idée de ce que ça va donner. Voilà, on a ici une entrée, pareil, qui dessert un couloir, qui dessert d'autres pièces. Cette fois-ci, ça nous a fait un 4 pièces. Bon, vous avez compris l'idée. Donc, on choisit naturellement la carte qu'on veut. Et je vais rester sur l'appartement, je vais le regrossir à nouveau. On va passer en 100 par 100, voire, on va rester en 100 par 100. On va pouvoir mettre des pièces un petit peu plus petites. On va remettre des pièces 20% par exemple, et on va annuler l'échelle ici verticale pour que vous puissiez ici comprendre ce qui va se passer dans la prochaine démonstration. Donc vous voyez qu'en fait un donjon, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de couloirs et des pièces. Et donc imaginez ce qui se passerait si au lieu d'afficher les couloirs et du sol, j'affichais qu'une seule texture, et qu'à la place des pièces ici, je dispose des maisons. Et bien ça me ferait une ville ou un village, et c'est exactement ce qu'on va faire dans les démonstrations suivantes. Donc le prérequis suivant, je vais commencer par le village, il est moins spectaculaire. On va revenir ici en 50 par 50. Voilà. Vous voyez un village, c'est tout simplement une carte verte sur laquelle j'ai autorisé l'eau à s'écouler et sur laquelle j'ai placé des huttes de bois d'une façon complètement désordonnée en termes de position et d'orientation. Voilà. Le dernier prérequis que je vais vous présenter, c'est la ville. On va fermer les propriétés ici. Les villes, c'est exactement le même principe, sauf que cette fois-ci, comme vous pouvez le voir, eh bien j'ai mis des maisons ici. Alors j'ai augmenté dans les pré-réglages de la ville, j'ai augmenté les proportions. Donc vous voyez ici qu'on a des maisons qui se recoupent un petit peu. Ça permet de donner une ambiance de ruelle. Pour l'instant, la ville, vous avez vu qu'elle est placée sur une base d'un donjon, donc j'ai pas vraiment de notion de rue autour desquelles s'articulent les constructions. C'est prévu évidemment. Je suis en train de bosser sur des algos pour faire des vraies rues avec des vraies villes construites comme il faut et organisées comme il faut. Pour l'instant, c'est simplement des maisons qui sont posées à l'endroit où on avait des pièces dans le donjon. Donc on peut clairsemer ça en diminuant peut-être un petit peu la proportion des villes, des maisons. Par exemple, on va essayer 1.5 et ça clairsème un petit peu. Voilà, on retrouve une pseudo notion de rue. Je pourrais peut-être même laisser 1.5 ou 1.6 par défaut. Voilà. Naturellement, on n'est pas limité par la taille. Vous allez voir qu'on peut faire des villes tout à fait impressionnantes. On va passer ici à 2. On va faire une ville 200 par 200. Et normalement, voilà, on se retrouve avec des bâtiments de diverses tailles. Alors l'intérêt d'avoir des bâtiments de diverses tailles, c'est que ça peut simuler des grands bâtiments pour la ville, mais sinon on peut diminuer. Si on veut des bâtiments de taille plus régulière, je crois qu'avec un donjon en 200 par 200, on doit pouvoir descendre à 3 ou 5. 5 devrait être pas mal, à 5% ici. Voilà. On a une ville tout à fait acceptable, de taille respectable, qui nous permet de faire éventuellement un petit scénario avec des poursuites dans les rues si on a envie. Voilà, on peut même se promener. Vous avez vu que j'ai mis volontairement une grande échelle sur la ville et on peut se promener donc dans cette ville énorme. Voilà. Alors la vidéo est très longue, donc je ne vais pas vous faire la démonstration, mais je vous rappelle que toutes les autres options du jeu sont toujours évidemment complètement disponibles. On peut absolument rajouter des pions là-dedans, naturellement. On peut leur donner de la lumière, on peut se mettre de nuit, et c'est tout à fait sympathique d'avoir un perso qui se déplace avec une torche au milieu de ça, où les ombres sont calculées en temps réel. Allez, je résiste pas, je prends quelques minutes ici de plus, si vous êtes d'accord.
Si vous n'êtes pas d'accord, il suffit de cliquer ailleurs, la vidéo est terminée. On va revenir à une échelle de 0,5, je ne sais pas ce que ça va donner. En 200 par 200, on va peut-être revenir en 100 par 100. Ici. 5, voilà. On va se rapprocher ici. Et on va créer un objet, un personnage dans notre ville. J'aurais peut-être pu mettre un. Si on veut créer un perso là-dedans, il faut lui donner un peu la place d'évoluer. Voilà. Donc voici ma ville ici, et je vais créer en 2 coups de cuillère à peau un nouveau personnage. On va voir quelle échelle il convient de lui donner. Et ben c'est pas mal du tout comme ça. On va peut-être augmenter l'échelle des maisons et on va diminuer son échelle à lui. On va lui donner une texture et on va l'allumer. On va faire tout ça rapidement. Je vais commencer par le donjon ici, qu'on va d'ailleurs fixer. Et qu'est-ce qu'on a dit qu'on voulait lui faire à lui? Ouais, on va revenir à 2 ici pour avoir quelque chose d'un petit peu plus, voilà, dense. Et on va maintenant régler notre perso comme il faut. On va lui donner une texture plus sympathique que la texture par défaut. Voilà, notre magicienne ici qui est très bien. Et qu'est-ce qu'on voulait faire? On voulait lui donner une ampoule. On va la faire participer au tour également, de façon à pouvoir la gérer depuis la fenêtre du tour. Et qu'est-ce que je voulais faire? Donc elle a une intensité, on va lui donner une intensité de, bon, on va essayer 1, on va mettre un grand rayon ici de 100, comme c'est une torche, on va mettre un orange un peu chaud comme ça, on va appliquer, et voilà. Alors évidemment, en plein jour, ça n'est pas très spectaculaire, on va passer tout de suite de nuit, minuit, l'heure du crime. Et nous voici donc avec notre personnage dont on va prendre le contrôle ici, qui peut, comme vous pouvez le voir, alors elle est un petit peu grande, il faudrait réduire son échelle, mais vous voyez les ombres qui se déplacent en temps réel. Voilà, qui permet de faire des ambiances tout à fait sympathiques une fois qu'on maîtrise un petit peu le jeu. Le perso ici est un petit peu gros, on va lui mettre une échelle de 1, et on va augmenter sa vitesse, on va la multiplier par 4, on va mettre une échelle de 20. Ça sera certainement un peu plus dynamique. Et voilà donc, je prends le contrôle de mon perso. Oh, là c'est même un petit peu trop rapide, on aurait dû mettre 10. Mais vous voyez qu'elle est tout à fait prête à se promener dans la totalité de la ville. Voilà. Et si jamais c'est trop sombre, on va remettre quelque chose, peut-être 17h30, 17.5, appliquer. Voilà. Comme ça, j'ai à la fois la vue de ma ville et les éclairages. Bon, c'est moins spectaculaire. Bref, tout ça pour vous montrer ce qu'on peut faire avec le jeu. Encore une fois, si elle veut se déplacer sur les toits, on a toutes les dimensions à notre disposition. Donc vous voyez qu'on peut tout à fait organiser un combat ou même un scénario dans un environnement urbain comme celui-ci. Voilà, et ben c'était juste pour la beauté, la vidéo est terminée depuis 5 bonnes minutes, c'était pour vous faire voir toutes ces petites choses-là qui sont toutes belles. Je vous remercie si vous êtes encore là d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et nouveautés. Ciao ciao.